Bienvenue sur l'émission Viens on discute. Aujourd'hui, on va recevoir une personne spéciale, on va dire, qui a fait une émission, artiste, qui s'appelle. Alors, je m'appelle. Salut tout le monde déjà. Je m'appelle. Je sais même plus comment je m'appelle. Voilà. Détends-toi. Alors non, je suis détendue. En fait, tout le monde m'appelle Kali. Mhm. Et je crois qu'on va rester sur Kali en fait. D'accord. Alors, Kali, j'ai vu que tu as participé à une émission télé d'M6, Ouais. Qui veut épouser mon fils. J'aimerais que tu m'expliques comment ça s'est passé. Le casting, comment ça se déroule, un Ok. peu tous les petits mystères du truc, quoi. Ok, On va d'accord. commencer par ça, après on ira sur ta musique. Ok. On rentre directement dans le vif du sujet. Direct. Alors, faut savoir que moi, j'ai pas postulé forcément pour qu'on puisse venir enfin pour que je participe. Ah, moi je pensais, moi. Non, moi j'ai pas postulé. Après, il y en a qui postulent. Moi, j'ai pas forcément postulé, mais on m'a souvent proposé des télés. Et depuis longtemps, mais j'ai toujours refusé parce que je faisais de la musique, du coup. Et puis là, j'étais à un point où je me suis dit, bah pourquoi pas. Donc on m'a proposé. Et donc, au début, je dis non, je voulais pas. Et puis à la fin, on a bien parlé. Et je me suis dit bon allez, pourquoi pas tenter. Ils ont l'air d'avoir envie d'avoir un profil comme moi, donc pourquoi pas. Et puis voilà. Et justement, comment ça s'est passé le casting? T'as eu un casting? Ouais. Ah oui, excuse-moi, désolé. Donc je suis partie. Elle m'a dit que c'était bon, que la chaîne était d'accord, que c'était good quoi. Ouais. Et après ça, oula, j'ai un petit trou de mémoire, je sais pas ce qui se passe. Je suis rarement intimidée, mais là, désolée. Parce que je suis un peu fatiguée, mais ça va le faire. On va y aller. Donc du coup, ils m'ont dit OK. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu un casting. Voilà, j'ai eu le petit casting. Après le casting, on est passé. Après, j'ai vu une psychologue. Voilà, j'ai vu une psychologue. La psychologue, elle a validé. Ah, vous avez vu un psychologue pour ça et tout. Il doit y avoir un psychologue qui vous valide pour rencontrer. Ouais. Ah ouais. Ouais. Il faut une psychologue parce que sinon, bah, il se peut que tu sois pas forcément. Ouais, ils sont pas très nets. Exactement. Et après ça, ils m'ont dit au bout de, voilà, ça s'est fait très vite, en 2 semaines, un mois entre qu'on contacte, qu'on me valide, et 2 semaines plus tard, limite, faut y aller, quoi. Ouais, c'était directement. Ouais, ça a été direct. Et justement, par exemple, le prétendant, tu choisis ou on te le donne? Alors on te le donne. Souvent ils veulent pas forcément que tu le voies. Mais après tu peux poser des petites questions. Donc après ils te montrent à peu près. Ou moi ce qu'il m'avait fait, je me rappelle, c'est qu'il m'avait montré plusieurs prétendants. Et dedans je pense qu'il était dedans. Mais bon après si tu te montres 10 personnes, est-ce que tu vas savoir c'est qui? Donc ils jouent un peu sur ça. Mais quand t'es arrivé là-bas justement en tant que femme noire, comment tu l'as vécu? Parce que t'es quand même une femme noire. Bah, oui. Est-ce que t'as senti des différences ou autres, ou non, pas du tout, tu t'es placée, voilà? Moi, je suis partie, j'ai fait ce que j'avais à faire. En fait, le côté femme noire, c'est intéressant. Dans tous les cas, je suis une femme noire, mais je pense que quand moi, je fais des choses, je le fais pas parce c'est pas parce que voilà, tu vois, ça a rien à voir pour moi avec la couleur de peau ou avec c'est juste j'y vais, je suis une femme, il y a un prétendant et voilà, je suis en compétition et let's go en fait. Tu vois? Ouais, après maintenant oui, bien sûr que parce que je sais parce qu'on n'est pas beaucoup de noirs. Non. Et moi je l'ai remarqué directement. Ouais. Ça. Ah, je l'ai remarqué. Ah oui, bah je suis la seule noire du groupe. Limite, j'étais parce que la deuxième femme noire qui s'appelle Nash d'ailleurs, qui s'appelle Nash qui a participé. Nous on n'a pas tourné en même temps qu'eux parce que ils avaient pas encore je crois qu'ils se sont fait planter par rapport à un prétendant. Enfin, il a laissé tomber à la dernière. Voilà, donc il fallait rechercher. Donc moi j'étais la seule noire de toute l'émission, pas seulement que de mon groupe, de toute l'émission. Et après il y avait Nicolas et sa mère du coup. Réunionnais, c'est ça? Les Réunionnais, donc on était 3. J'ai suivi. Ouais, exactement. On était 3. Ouais, ok. Et puis quand t'arrives, bah tu vas à l'hôtel et on te prend ton téléphone, il y a la nounou. Et puis après, normalement tu évites de voir les filles. Le premier jour, en tout cas, ils veulent pas trop qu'on se croise. Et puis voilà. Et ça s'est passé où? Vous êtes passé en province ou en région parisienne? Alors Paris, enfin en banlieue. Parce que le château, je crois qu'il est en banlieue, je sais plus dans quelle ville. Après, en deuxième partie de l'émission, bah tu vas chez le prétendant, chez le mec. Donc bah tu vas chez lui. Donc lui, il habite à Lyon pour le coup. Et la finale, d'ailleurs la finale n'est pas encore passée, mais ils sont allés en Italie.
Ils sont en Voilà, Italie. ils sont allés en Italie. Mais tout ça, c'est frais payés, c'est eux. Ils Ah, gèrent bien tout. sûr, bien sûr. Bien Ils sûr. gèrent tout de A à Z. Ils gèrent tout de A à Z. D'accord. Et toi, quand t'as vu ton prétendant la première fois, c'était comment? C'est quand t'es arrivé en chantant? C'est ça. J'ai vu, je t'ai C'est vu ça. arriver, Ouais. j'ai vu. C'est ça, c'est ça. Et ça, par exemple, c'était préparé? Ou on t'a dit chante quand tu rentres? Parce que lui, c'était un chanteur, je crois. Ouais, exactement. Mais alors, moi, quand il me valide la candidature, on me dit pas de chanter. On me rappelle le lendemain pour me dire, ah oui, en fait, le producteur, il aimerait bien que tu chantes. J'ai failli annuler. Ouais, j'ai failli annuler. Et pourquoi tu voulais annuler tes chanteuses? Alors, j'ai failli annuler parce que, pour moi, c'était, allez, c'est bon. Ils veulent C'était encore, ouais, ça y est, on y va. Ils veulent se foutre de moi. Non. Et après, j'appelle ma meilleure amie, je lui dis, bon, je crois que je vais pas le faire, hein, parce que moi, je veux pas aller chanter là-bas. Et elle me dit, bah, du coup, ce que tu viens de dire. Ouais, t'es chanteuse. Bref, t'es chanteuse. Donc, tu vas aller là-bas parce que nous, on compte sur toi. En plus, la meuf qui avait chanté avant toi, elle était éclatée, mon Dieu. Miskin. Mon Dieu. T'es méchant. Ouais, c'est pas bon. Non, c'est mon franc-parler, vous allez regarder. Mais c'était pas très joli. Mais tu sais, je vais te dire, elle était stressée. Puis elle chantait pas en fait, elle chantait avant. Et en fait, mais c'est la télé. Et comment ils ont montré ça? Mais même heureusement. Parce qu'ils ont coupé, même moi. Parce qu'au final, même moi, on n'a pas entendu ma chanson. Parce que même quand la mère, elle dit, ah, elle chante bien. Je me dis, mais on n'entend pas quand on m'entend rentrer. Ouais. Et après, quand je sors de la chanson, mais on n'entend pas vraiment le son. Ouais, c'est pas le... Ouais, voilà. Mais j'avais quand même très bien chanté, mais ça a été coupé. Moi, j'ai trouvé ce qu'il est. Et j'ai trouvé ça cool parce que ça a permis de mélanger, de diminuer un peu la casse par rapport à ma collègue Megan, du coup. Ouais, bah, la tu collègue, vois, là, parce mon Dieu. Elle était artiste il y a longtemps, hein. Parce ouais, que, il y a longtemps. parce que quand j'ai entendu au début, il y a la séduction qui arrive là, elle est pas... Et justement, avec la famille, ça s'est passé comment avec eux? Bon, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Moi, j'ai vraiment eu une belle expérience. Après, c'est court, c'est rapide parce que c'est des tournages d'une semaine, non? de 10 jours. Et en vue comme ça, je crois que j'ai fait peut-être 3 jours. Bon, ça se voit pas, mais c'est que 3 jours de tournage, donc tu les vois pas forcément tout le temps. Donc, mais ça s'est très bien passé. Et je sais pas si t'as vu le premier épisode. La maman a dit qu'elle n'aime pas les bimbos ou les filles. Voilà, les filles, voilà. Excusez-moi. Je t'en prie. Et quand j'arrive, bah, elle a l'air assez, ouais, elle a l'air assez, ouais. T'as vu? Cool. Je m'attendais pas à ça. Quand j'ai vu sa tête un peu au début, je me suis dit, oula. Ouais. Le Renoir en plus, elle a l'air très dure. Ouais, Je me suis dit, ça va pas passer. Et elle avait l'air d'être super illuminée, genre limite, elle m'a pas du tout critiqué. Non. Alors que elle avait toujours une petite punch pour les autres. Ah, les autres, elles interviennent. Et ouais, et donc voilà, donc. Et quand tu vis le truc, quand t'es dedans, est-ce que les gens, tu penses qu'ils vivent vraiment le truc en mode, ouais, je veux essayer avec ce mec? Ou il dit, vas-y, je le fais pour faire des thunes. Bah alors, il y en a quand même, je pense que oui, et moi, je sais qu'il y en a quelques-unes qui avaient quand même apprécié qui avaient apprécié Anthony, ça s'appelle. Mais c'est pas, après. Par exemple, toi, quand t'es venu. Bah, moi, techniquement, c'était, pour moi une expérience. Et en vue de ce que j'avais un peu vécu par rapport à ma vie, etc., je trouvais que c'était une petite porte, une porte d'entrée ou pour donner un peu plus de visibilité, tu penses? Oui, aussi, ouais. Ouais. Pour permettre qu'on remet un petit peu la lumière sur toi. Oui, voilà. Genre, parce que tu pars des fois, tu fais autre chose. Ouais, c'est ça. Et après, bah, les gens ils t'oublient entre guillemets. Et puis bah ça c'était une manière aussi. Moi, je l'ai pris un peu comme une petite revanche personnelle, tu vois. Ouais, comme un sorte de challenge. Ouais, une petite revanche. Je me dis, bah voilà, là, tu vois, j'ai arrêté ce que je faisais peut-être à un moment. J'étais peut-être dans un down, tu vois. Et après, je reviens et c'est sur M6. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais quand t'es parti dans l'émission, les gens dans ton entourage, ils le savaient? La famille, tout ça et tout. Ah oui, tous les jours, je les tu bombardais, quoi. Et eux, ils me connaissent, ils étaient en mode, oh, on est mort. Alors là, passe à la télé, les gars. Déjà qu'elle se prend pour une star, là, bah, nous. Non, mais t'es d'artiste, hein. Je sais, j'ai vu, on va parler de la musique après, j'ai vu les scènes, j'ai vu quelques clips. Non, mais ma famille, ils me connaissent. Tu sais, je suis une très grande micheuse, donc. Non, donc ça allait alors. Ils ont accepté. Oui, après, c'était qui veut épouser mon fils. Si on m'aurait proposé Frenchy Shore, je l'aurais pas fait, par exemple. Mais pourquoi? Bah, ça rentre pas dans ma DA, c'est pas mes valeurs, c'est pas mes, tu vois, et je critique pas, hein, mais voilà, en plus, moi, j'ai des grands frères, je vais aller faire quoi Frenchy Shore. Hey, moi, je sais pas, c'est quelle origine sans discrétion? Ivoirienne. Ah, comme mon frère BT. Oh, ouais, je suis BT aussi. Ah là là. C'est que Frenchy Shore, ça allait être annulé parce qu'ils allaient venir me chercher dans la villa. Ah, ça, c'était sûr, hein. Tu vois? BT, ils auraient pas accepté ça. Ouais, exactement. Et puis, c'est un peu trop trash, je trouve. C'est trop trash. Chacun sa DA, mais voilà, exactement.
C'est trop tard. Et depuis cette émission que t'as fait cette émission, est-ce que on t'a proposé autre chose? Ah, ouais. Balance-nous les petits rideaux, ces petits secrets, c'est ça qu'on veut. Ouais, On t'a proposé autre on chose. m'a parlé plus ou moins d'autres choses, mais il y a rien de concret. Il y a rien de concret encore. Ouais. Et la musique, t'en es où? Bah moi de base j'ai arrêté hein. Pourquoi? Ah, le milieu il est chelou. Non, j'entends beaucoup de trucs comme ça. Les Ouais. mecs, vous êtes bizarres, hein. Ouais, les mecs ils sont bizarres. C'est-à-dire, donne-moi une petite anecdote qui fait qui t'a dégoûté un peu de la musique. Malheureusement. Malheureusement, le fait que ton travail on le prend pas en considération. Des fois tu peux être plus forte que la moitié des meufs, mais ils vont faire semblant. Et aussi l'ignorance, moi je dirais. Parce que tu sais, tu travailles, on critique, tu travailles, on aime, et tu travailles, on fait comme si on voit pas. Non, ça c'est la pire chose. C'est ça ce que tu veux dire. C'est la pire chose. Et Mais t'étais pas dans un label? moi j'étais en Indé, j'avais mon propre label. Ouais. Après, Par exemple, si t'as ton propre label. ouais, j'avais mon propre label. Après, c'est beaucoup de thunes et d'argent. ouais, je pense aussi que j'avais peut-être, je savais peut-être pas comment gérer un label à l'époque quand je l'ai fait. Donc, quand tu fais un label, il faut savoir le gérer. Sinon, ne fais pas de label. Parce qu'un label, quand t'as un label, ça sert à pouvoir avoir des subventions, c'est ça un label. C'est pas juste dire j'ai un label. Ça, j'ai un label. Ouais, tu vois. Et donc, moi, j'ai pas su peut-être gérer le truc. Et à côté de ça, pour moi, hein, j'étais productrice, j'étais DA, j'étais en fait, chanteuse. T'es autoproduceur. Voilà. Et tout fait, donc, tu te fatigues. C'est énormément de temps. Oui, c'est passé énormément de temps. Tu te fatigues et puis le manque de considération. Un exemple type, tu fais des clips, on va dire, parce que j'ai fait des fois des clips qui sont pas sortis, hein, tu vois. Et les gens, en fait, t'as une deadline et il y a personne qui respecte la deadline. Ah, foutre. Ouais, mais en fait, quand les gens ils misent pas eux-mêmes, ils s'en foutent. Ouais, mais moi, j'ai payé, hein, tu sais. Parce que quand je fais un clip, c'est pas gratuit. Non, c'est donc, gratuit, tu m'as dit ton prix, 2000, 3000 euros. Tu sais pas comment j'ai fait pour trouver mes 3000 euros. Des fois, j'ai travaillé dur. Tu vois, j'ai fait des heures sup. Et moi, j'ai une DA, je veux sortir mon son à ce moment-là. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu me donnes pas mon clip, ou quand tu me donnes mon clip, bah, tu me manques de respect parce que tu me fais un montage qui ressemble à rien. Des fois même, ça arrivait où on m'a plus jamais donné le clip. Donc j'ai perdu et mon argent et le clip. Et puis après, tu vois, tu commences à réfléchir. Et après, bon, j'aurais peut-être pas arrêté la musique si peut-être que le fait d'avoir perdu ma mère m'a mis dans une petite dépression et que voilà, donc merci, donc c'est tout un truc qui a fait que je me suis reculé. Ouais, t'as eu beaucoup de trucs qui ont fait des mais trucs ça te manque pas des fois en tant qu'artiste, parce que je sais que j'ai beaucoup côtoyé d'artistes. Ouais. Donc je sais que les artistes, vous êtes un peu farfelus. Quand je dis farfelus, vous avez votre monde. Vous avez votre DA, votre monde. Oui. Et la musique est liée avec ce que vous faites tous les jours. Exactement. C'est-à-dire que je pense que ça doit te manquer quand même. Hein. Mais après, je vais te dire la vérité. Moi, je dis j'ai arrêté, mais moi, je vais au studio, je fais là, en ce moment, par exemple, mon vrai DA, qui a toujours été mon DA, à un moment donné, on s'était un peu séparés, et il m'a laissé faire ce que je voulais faire. Moi, ce que j'aime bien avec les gens qui m'aiment vraiment dans la musique, c'est que même quand j'ai pris des décisions qui étaient peut-être pas bonnes, ils se sont jamais énervés contre moi. Ils m'ont laissé faire. Même parce que les artistes, vous avez besoin des fois de voir vous-même. Exactement. Et d'arriver, par exemple, prendre un mur, et après vous dire, bah, je t'avais dit, tu vois. Exactement. Et donc, lui, il m'a toujours dit, bon, on va, quand ce sera bien, il y a quelques temps, là. Donc, il m'a dit, bon, j'ai besoin de toi, il faut que j'ai une nouvelle ingé, c'est une fille, en plus, c'est cool. Mais je veux que ce soit toi qui rec avec elle, parce que toi, t'es bien chiante, en plus, pour, la besoin de, comme ça, avec les petits détails, tout ça. Exactement. Et, en fait, c'était juste un piège, hein. Parce qu'il m'a commencé à me faire des sons, et puis là, il y a pas longtemps, je l'ai vu, il a dit, ouais, mais là, tu vas faire tes TikTok et tout. Je dis, mais de quoi tu parles? Il dit, ah, bah, le son le sort, hein. Je dis, mais non. Il dit, ah, si. Ah ouais. Donc, on est en négociation. Le son, il est lourd, en plus, tu vois. Mais mais tu t'enregistres en région parisienne? Ouais, j'enregistre, en région parisienne. Donc ce son-là, tu l'as enregistré toujours en autoprod? À Pantin? Ouais. Studio à Pantin? Je sais pas, c'est tenu par des Cap-Gardiens, non? Non. Ils ont changé? Alors, c'est 10-50. Ouais. Et après, bah, du coup. Même il y a un petit rond-point, et après le pont, tu parles. Alors là, moi, comme j'arrive en voiture, justement. Je connais ce Ah oui, oui. Oui, après, il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs personnes. Il y a Glay, il y a Ghost, du coup, avec qui je bosse. Après Tony, bah, voilà. Le monde est petit, on connaît beaucoup. Le monde est petit. Mais, dans ce sens-là, par exemple, au niveau musical, comme au final, tu nous as dit là, t'as pas arrêté, au final, parce que t'étais au studio il y a pas longtemps. Ouais, mais, puis après, tu sais, dire,
arrêter la musique, c'est pour une artiste, une vraie artiste, hein. C'est un peu compliqué. Donc tu prends du recul. Moi, je sais que avec mes amis, c'est des gens, par exemple, qui comprennent même pas pourquoi je veux arrêter. Et moi, je parle de mon âge, je parle de ci, je parle de ça. Ils me disent, ça veut rien dire, tu vois. Et peut-être on est trop dur avec soi-même parfois, surtout les artistes. Ouais, je pense aussi. Mais moi, en fait, j'ai juste envie de préserver ma santé mentale. Je pense que si je ne veux pas faire de musique, c'est juste parce que j'ai envie de préserver ma santé mentale, en fait. Mais tu penses qu'aussi, en tant qu'artiste maintenant, parce que là tu dis c'est santé mentale, mais tu fais des émissions quand même. Là, t'as fait une émission qui est plutôt soft. Ouais, mais ça n'engage pas ma santé mentale. Oui. Parce que, justement, d'ailleurs, par rapport à cette émission, on fait un petit retour en arrière. Est-ce que tu as eu des retours extérieurs, des demandes, d'hommes, de toute communauté qui ont pu, depuis que t'es passé à l'émission, qu'on dit, ah, elle est pas mal, cette femme et tout, j'aimerais bien la connaître. Bah oui, mais après, moi, ça a rien changé, c'est toujours la même chose, hein. C'est juste que, là, maintenant, les gens, ils sont, voilà, il y a plus de visibilité quand même. Ouais, mais c'est pareil. Tu sais, je sais plus qui disait, des fois je voyais des meufs de télé par exemple qui disaient ouais, nous les fouteux sont dans nos DM, tu sais, souvent elles sont dans ce discours là. Il y a des femmes lambda qui sont dans exactement, donc les mêmes fouteux qui vont dans tes DM là avant là, c'est les mêmes qui sont dans tes DM aujourd'hui quoi. Tu vois, c'est pour ça que y a rien qui a changé. Et j'ai vu la dernière fois aussi, c'est un truc que tu t'avais dit t'es parti dans une interview chez Sam Zira. Voilà, chez Sam Zira. Et t'avais posé une question sur le féminisme. Ouais. Oula. Et j'avais bien aimé ce que tu avais répondu. Et justement, tu penses quoi du nouveau féminisme qu'il y a maintenant pour les femmes? Ah, moi je comprends plus rien à leur truc de féministe. On est beaucoup, hein. C'est pour ça qu'en tant que femme, je te pose la question parce que moi je suis perdu en tant qu'homme. Mais tu sais, moi la réponse que j'ai donnée, je sais pas si tu as vu comment je me suis fait incendier parce que mais je pense que les gens qui ont compris, il y a des gens qui ont compris ce que j'ai dit. Beaucoup de gens t'ont compris, crois-moi. OK, c'est bon. Beaucoup de gens t'ont compris. En fait, tu auras toujours un retour négatif. On a dû t'insulter de pick me ou autre, on a dû je sais même pas ça veut dire quoi. Mais en vrai, c'est comme si une femme qui est toujours du côté des hommes, alors que c'est pas forcément le cas. Il pensait que je suis dans celle-là. Oui, parce que tu dis quand tu critiques certains types, types de féminisme, les gens ils sont pas contents. Mais tu sais, c'est marrant ça parce que à la base, moi, je suis la reine des impolis, tu vois. Les mecs, je les saccage. C'est très, moi, tout je suis paradoxal. J'ai toujours été très désimpoli. Genre, moi, c'est moi. Non, moi, jamais, nanana. Mais à côté de ça, tu vois, j'ai toujours compris ma place de meuf. C'est ça. Tu vois. J'ai toujours compris ma place de meuf, de femme, et j'ai toujours compris la place des hommes et à leur place. C'est comme demain j'ai un garçon et j'ai une fille. Le garçon, il y a des choses que je dois lui apprendre parce qu'il va devenir un homme demain. Voilà. Et l'homme a besoin d'avoir certaines valeurs, une certaine connaissance parce que pour moi j'estime et je le dirai toujours, c'est dur d'être un homme. C'est dur d'être un homme, je trouve. Ouais, c'est une charge mentale aussi. Il faut être fort, il faut être beau, il faut être riche, il faut être. Voilà. Non, mais bien sûr. Un mec, il a rien de tout ça. Il gère rien, il fait rien. Personne veut de lui. Personne veut de lui. Tu sais, dans l'épisode de Sam Zira, carrément, ça m'a choqué le nombre de vues que j'ai fait dans la capsule qu'il a mis sur son Instagram par rapport à la femme de Cristiano Ronaldo. Je crois que t'avais plus d'1 million de vues, je crois. Ouais. Mais ce que tu disais, c'était réel. Tu sais, viens, on échange. C'est Cristiano Ronaldo qui travaille au magasin et Georgina, elle est déjà riche. Tu crois qu'elle va venir lui dire, je veux de toi? Je vais dire un truc déjà. Il y a beaucoup de femmes qui sont célèbres. Ouais. On connaît pas leur mari. C'est ça qui est la grosse différence. Ouais. C'est que nous, on va prendre une femme, on va devenir célèbre, elle sera connue. Ouais. Il suffit qu'on arrive à un niveau élevé dans la célébrité. Ta femme, elle est automatiquement connue. Il suffit juste un petit tapis rouge une fois. Bien sûr. Et c'est la femme d'un tel. Donc, elle est respectée par rapport à la femme d'un tel. Mais un mec, ça marche pas comme ça. Bah oui. Par exemple, on s'en fout du mari de Claudia Tagbo. Exactement. On s'en tape. Tu vois, ouais. C'est vrai, hein. On s'en tape. Personne Bah oui, c'est bon, après. Et puis après, moi, je trouve un peu bizarre, quand on reste sur le féminisme ou le comportement humain. Tu penses quoi d'une femme qui demande 7 fois en mariage à un homme? En tant que femme. En tant que femme, personnellement, ça c'est l'histoire de Claudia Tagbo, ça. Et ma tantine, tu veux que j'ai dit toutes les vérités là? Dis les vérités, c'est chez moi aussi. Il y a personne qui va rien dire. Non, moi je trouve que c'est aberrant. Si déjà c'est pas à nous de demander en mariage. Et si t'es arrivé, t'as fait une fois jusqu'à 4 fois, et puis t'es arrivé jusqu'à 7. C'est que vraiment, tu l'aimes. Non, ouais, c'est vraiment que tu l'aimes et t'es très patient parce que 7 quand même,
Ça fait beaucoup. Hein. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, hein, de demandes. Et puis, je pense que si une personne, elle t'aime vraiment, elle n'a pas besoin d'attendre 7 Déjà, ouais. Hein? Oui, le mieux, c'était même que, je pense qu'elle se marie, enfin, il lui a pas fait parce qu'il y a plein de couples qui sont pas mariés, qui veulent pas se marier, et Il a le droit de pas vouloir. Hein. Ouais, ils sont très très bien avec ça, très à l'aise, hein. Mais quand même, moi, je trouve que c'est quand même énorme. Ouais, c'est chaud. Je trouve que, en vrai, les femmes de maintenant, elles se battent pour une place qui n'est pas intéressante. Hein. Notre place, elle est pas intéressante. Hein. Je vous dis, mesdames, hein, vous voulez notre place, c'est la pire. Bah oui. C'est la pire, mais bon. C'est pour ça que je dis que je suis contente d'être une femme. Moi, j'aime bien être une femme. Hein. T'as raison. Pas voulu être un homme. Hein. Ah, mais quand t'es une femme, t'as des facilités. Ah oui. Ah, mais il y a certains trucs, t'as des facilités. Les gens, ils sont plus agréables dans la rue. Bah je pense que toi et moi, je tombe en panne et toi, tu tombes en panne. Je pense qu'on va venir t'arrêter plus toi que moi. Moi, il va y avoir un petit temps avant de venir, hein, tu sais. Mais oui, mais pour changer ma roue, ils vont dire, attends, regarde lui avec ouais, les grave. là. Ouais, est-ce qu'il est pas dangereux? Voilà, alors que toi, alors que nous, ouais, direct. On va aller courir pour t'aider. Donc, c'est pour ça que moi, quand j'ai vu ce que t'as dit, je dis, ouais, c'est original. Très pertinent, ce qu'elle dit, elle. Et oui, j'ai entendu des femmes nous dire ça, mais pas de la même manière. T'as vu, j'ai vu que c'était très cash directement. Et je me suis dit, ouais, c'est très intéressant ce qu'elle a dit. Mais j'ai vu que les gens, ils l'ont pris sur une manière de réseau, mais très bizarre. Mais c'est toujours comme ça. Ils l'ont pas pris dans le sens que tu l'as dit. Ouais. Tu vois, moi, en tout cas, j'ai pas trouvé ça que c'était dans le sens négatif. T'as juste dit une réalité que l'homme vit. Ouais. Et pourtant, on parle des femmes tous les jours. Ouais, mais je trouve que, mais c'est ça en fait, c'est tout ça qu'on dit, c'est dur d'être un homme, parce que en fait, on peut pas. Par exemple, j'ai juste dit ça, on m'appelle Pygmy parce qu'apparemment, tu défends les hommes. Tu vois, tu sais, c'est un peu pareil quand il y a un truc, par exemple, que je trouve souvent même injuste, c'est en tant que femme, on essaie d'apprendre souvent aux femmes l'importance de dire la vérité, tu vois. Il y a beaucoup de femmes des fois qui ont accusé des hommes gratuitement et après qui se sont rétractées ou qu'on a vu qu'elles mentaient. Et moi je suis pour que la justice poursuive aussi ces femmes. Ouais, mais ils le font pas. Mais ils le font pas, ils le font jamais. Et je trouve pas ça normal. Moi je trouve ça injuste. Oui, parce que tu vas pas détruire la réputation d'une personne juste parce que tu es frustré d'un truc. Et là je parle bien des menteuses. Parce que ça après, ça va commencer à dire que oui, je dis ça parce que en fait, je veux non. Je parle des femmes qui mentent et que on sait qu'elles mentent. Il y en a beaucoup. Voilà, et il y en a beaucoup. Bah, normalement, la justice devrait poursuivre ces femmes. Mais elle n'y va pas jusqu'au bout. Exactement. Pour diffamation, elle n'y va pas jusqu'au bout. Et puis, je pense que si on allait jusqu'au bout avec ça, mais ça arrêterait un peu, je pense, de mentir comme ça. Parce que les gens disent, ah ben, je vais mentir, mais je vais me retrouver en prison. Exactement. Or que là, maintenant, c'est tout le monde. On peut mentir sur n'importe quel homme. Oui. Et il suffit que c'est ça. Et puis bon, je vais me taire parce que j'ai pas non, continue, il y a pas de problème ici. Mais la notion, en tout cas, même de beaucoup de choses est tellement nuancée en vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, il y a des trucs qui, c'est tellement nuancé que tu sais même plus, tu vois. Tu vois. Bah, tu vois, regarde là, par exemple, on travaille une vidéo, j'aurais jamais fermé la porte si c'était pas filmé. Je comprends. Et tu as totalement raison. Tu vois. Parce que, on sait jamais. Tu peux pas te retrouver maintenant. Moi, pour moi, en tout cas, je conseille pas aux hommes de se retrouver tout seul dans une pièce avec une femme et la porte fermée. Ouais. Bah, tu vois, on en arrive à là, quoi. Bah, c'est triste, mais. C'est triste, hein. C'est dans le sens où là, derrière la porte, on peut tout inventer. Alors que là, la porte, elle est vitrée, il y a des caméras. Ouais, donc, s'il se passe quelque chose, ça se sait. Tout se sait, tout s'est enregistré. Et t'aurais quoi comme petit mot à dire s'il y avait quelqu'un qui devait faire la même chose que toi, faire de la télé-réalité? Une jeune fille qui voulait le faire, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu la conseillerais quoi exactement? Une jeune fille plus jeune. Bah, pour moi, je pense qu'il faut juste vivre ses rêves, faut kiffer sa vie. Si t'as envie de faire ci, fais-le. Si t'as envie de faire ça, fais-le. Aujourd'hui, on a de la chance d'être dans une génération où tout est ouvert. Tout est ouvert. Faut juste faire, en fait. Faut oser. Donc tu déconseillerais pas de quelqu'un de le faire, en fait. Bah non. Non. Pourquoi non, par rapport, comme ça dépend des émissions, mais les risques, assumer après la vidéo, comme j'ai dit. Bah oui, mais après, s'il y a des risques partout, et puis si une fille elle veut faire de la télé-réalité, c'est que c'est quelque chose qu'elle aime, tu vois. Après, ça dépend enfin, qu'elle fasse. Je pense qu'une fille comme Nabila, quand elle a commencé, elle aurait jamais peut-être cru que
bah, par une simple phrase, elle allait changer sa vie. À jamais. À jamais. À jamais. Elle Tu sera vois. plus jamais la Nabila qu'elle est arrivée au début. Hein. Exactement. Et elle a osé. Elle avait 17 ans, apparemment, elle s'est retrouvée dans ça. Et puis ça a fait qu'elle s'est retrouvée dans Les Anges. Alors qu'à l'époque, il prenait que les gens qui avaient fait des grosses télés. C'était sa chance, tu vois. Parce que peut-être c'était ce qu'elle kiffait. C'est sa chance et même elle a bien déroulé le truc après. Et oui. Et après, là, elle a une vie magnifique. Elle est bien. Et des fois, elle doit se dire, bah, heureusement que j'étais cette petite teigneuse là, qui osait les trucs là, qui fonçait partout. Exactement. Mais elle a un côté très business que j'ai beaucoup apprécié après ce qu'elle a fait. Elle a été maligne. Ah elle oui, a pas mais juste après, dépensé pour dépenser. oui, quoi. mais après, tu sais, ce qui est bien aussi, c'est que, tu sais, elle s'est mis, parce qu'après Les Anges, elle s'est mis avec son mari. Et indirectement, je vois souvent les gens penser que son mari ne sert à rien. Les filles, les gens, faut arrêter de, tous, tu vois, on en revient encore à la place de l'homme. Tu vois ce que je veux dire? Il est derrière, mais il est là. Hein, exactement. Et j'ai aimé une fois, elle a dit un truc, je sais plus encore, une fois, on essaie de minimiser son mari, et elle a fait comprendre, et moi, de toute façon, j'ai toujours su, que le monsieur que vous voyez là, vous pensez, il travaille pas? Il travaille sur moi, on travaille ensemble, sauf que lui, il est derrière. Et il me laisse briller, parce que il y a beaucoup d'hommes qui aiment voir leur femme briller, et eux, ils en ont rien à foutre. On aime bien être dans l'ombre. Exactement. Tiens, brille. Mais par contre, toute la sagesse aujourd'hui de Nabila, sa délicatesse, tu vois, c'est son mari. Et ça m'a très touchée quand elle a fait un post sur ses années de mariage et qu'elle le remerciait d'être entrée dans sa vie parce qu'il a changé sa vie, il lui a donné confiance en elle, tu vois, l'importance d'un bon mari. Ouais, c'est ça. C'est comme l'importance d'une bonne femme, hein. C'est en fait la personne qui est derrière toi, il faut qu'elle te suive, faut qu'elle croie en toi. C'est ça. C'est pas tout le monde qui peut être avec des personnes qui entreprennent ou qui sont dans l'audiovisuel. Exactement. C'est d'ailleurs toi qui es chanteuse, comment ça se passe là-dessus? Les hommes? Oh. J'ai pris une grosse qu'est-ce que ça se passe? Parce que j'ai vu, t'as fait un clip à la Shakira sur YouTube. J'ai vu un ancien clip très bien. J'ai regardé le clip très intéressant. À la Shakira. Ah Shakira, oui. Shakira. Et justement, monsieur, est-ce qu'il y a eu un monsieur à cette époque-là? Est-ce que monsieur, il accepte les vies? Comment ça se passe? Alors moi, faut savoir que si je suis en couple ou pas, il y a aucun homme qui va me dire ce que je dois faire de ma carrière ou autre. Encore un paradoxe, hein, tu vois. Parce que j'estime que si tu m'aimes, tu dois aimer ce que je fais. Tu dois comprendre ce que je fais et ce que j'ai envie d'être. Et tu dois m'accompagner ou pas. Donc, c'est vrai que je peux pas être avec un mec, en gros, qui n'aime pas ce que je fais ou qui va me traumatiser. Non, truc, t'as fait ci, regarde. Non, négro. Non, excusez-moi. C'est pas grave. Mais non, soit t'as confiance en toi, soit t'as pas confiance en toi. Et c'est pour ça que je pense que je suis souvent attirée par les mêmes types d'hommes. C'est souvent des sportifs ou tu vois. Ouais, des gens qui sont passionnés aussi, qui quelque chose. Ouais, des gens pour qui sont qu'ils passionnés. puissent te comprendre au plus vite. Exactement. Donc après on sait jamais. Demain tu peux trouver un mec lambda qui kiffe ce que tu fais, la musique. Et aussi parce que on sait jamais, mais là où je vais là. On va laisser les gars lambda. C'est ça. C'est toi qui cherches dans ce pull. C'est pas tu tombes dessus par hasard. C'est toi qui vas là-bas pour trouver. Où? Les sportifs. Non. C'est là où tu vas. C'est le lieu que tu fréquentes. Moi, je sais pas. Après ça c'est normal, hein. C'est pas. Bon après je les cherche pas non plus avec l'homme torche, mais. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est qu'il y a certains lieux, il y a des hommes qui vont y aller, et d'autres lieux non. Tu vois. C'est comme quand on est venu ici, on est caché, les gens ils connaissent pas. Ouais, bah ouais. C'est pareil, c'est parce que c'est notre lieu. Super. Voilà, c'est notre lieu, la Vallon, toujours opérationnel. Yes. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et j'espère beaucoup au niveau musical. Moi, j'attends, parce que bon. On a dit on arrête, hein, quand vous verrez cette vidéo dans quelques années. Hein. Rappelez-vous que Goldie, il avait dit qu'elle allait pas arrêter. Ah ouais? Vous allez voir. Moi, je pense qu'elle arrêtera pas. Ah bah, on verra. J'ai plus envie d'émettre de mots dessus. Je me dis juste qu'en fait, aujourd'hui, j'ai juste envie de me laisser aller, kiffer la vibes. J'ai perdu beaucoup de temps. J'ai beaucoup pris sur moi, j'ai beaucoup déprimé à un moment donné, j'ai beaucoup aujourd'hui je sais que j'ai beaucoup de chance de m'en être sortie, d'avoir sorti ma tête de l'eau là. Ouais, c'est pas facile. Ça t'avait fatigué, je pense. Ouais, et donc maintenant aujourd'hui, c'est juste voilà, on a une vie et je compte bien la vivre à fond. Ouais, il faut. Et si t'as un petit dernier mot à dire pour l'émission Viens on discute, tu dirais quoi? Du coup, merci de m'avoir invité et puis j'espère que ça va pull up pour vous. En tout cas, on essaie, on bosse dur. Excellence, donc on adore. Okay. Merci beaucoup. Yes. Merci la qualité.